Bonjour mes chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Jeudi à ce dimanche 21 février
2021. Nous disons bon Dieu merci parce que il quitte la vie dans nous encore et nous capables matin bien vivant dans la présence li pour nous faire service li en esprit et en vérité. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Dimanche passé, 14 février, bon Dieu te permette que nous renamnons dans la parole, bon Dieu te permette que nous te développer pour un sujet titré « Vous êtes le sel de la terre ». Aujourd'hui, nous venons pour nous enseigner pour vous sujet ça, qui c'est « Si le sel perd sa saveur ». Dimanche passé, nous avons enseigné vous êtes le sel de la terre. Jeudi, dimanche 21 février 2021, nous venons enseigner enseignement ça titré Si le sel perd sa saveur. Si le sel perd sa saveur. C'est donc notre enseignement pour aujourd'hui. Nous rejoignons un texte de base nous dans Matthieu 5, le verset 13. Matthieu 5, le verset 13, c'est donc un texte de base, message non pour aujourd'hui. On appelle rapidement le texte pour vous. C'est une déclaration de Jésus, un discours de Jésus sur la montagne. Sur la montagne, en deux discours, il y a plusieurs enseignements de bail. Parmi les enseignements, nous joignons dans Matthieu 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, à travers ce sujet, vous êtes, si le sel perd sa saveur, quel est donc notre objectif? Disons, les saints ou les chrétiens, ou les bien-aimés, les apprenants, les étudiants, seront et devront savoir de préférence qu'ils sont le sel de la terre. Mais, s'ils perdent leur saveur salante, c'est-à-dire d'assaisonner le monde, ils seront jetés dans la fournaise ardente. À la fin de l'enseignement, ils seront en mesure d'exposer cette vérité à d'autres. Je reprends notre objectif à travers ce message. Si le sel perd sa saveur, nous disons que les saints ou les bien-aimés ou les chrétiens ou les étudiants ou les apprenants devront savoir qu'ils sont le sel de la terre. Mais s'ils perdent sa saveur salante, ils seront jetés. S'ils perdent sa saveur salante, c'est-à-dire d'assaisonner le monde, ils seront jetés dans la fournaise ardente. À la fin de l'enseignement, ils seront en mesure, ils seront capables d'exposer cette vérité à d'autres. Comme je l'ai dit tantôt, lors de notre enseignement du dimanche 14 février dernier, Dieu nous a permis de développer un thème très significatif titré « Vous êtes le sel de la terre ». À travers l'enseignement ça, nous avons développé les points suivants. Définition de sel, différents types de sel, son usage, c'est-à-dire usage fait avec sel, notre usage sel d'une manière générale, usage sel dans le judaïsme, ou encore dans la Bible hébraïque, nous verrons comment un chrétien de préférence capable de devenir sel ou capable sel de la terre. C'est ensemble de points que ça a été développé dimanche dernier. Comment le chrétien est-il le sel de la terre? Ah ben, si bon Dieu permet aujourd'hui là, nous pourrons développer enseignement ça pour vous, qui c'est, nous dit déjà, si le sel perd sa saveur, nous avons trois grands points de développer dans enseignement ça pour aujourd'hui. Premier point, c'est comment le sel peut-il perdre sa saveur? Deuxième point,
Qu'adviendra-t-il si le sel perd sa saveur? Troisième point, ce qu'il faut faire pour que le sel ne perde pas sa saveur. Nous disons, nous avons 3 points à développer dans l'enseignement de ce jour. Premier point, c'est comment le sel peut-il perdre sa saveur? Deuxième point, qu'adviendra-t-il si le sel perd sa saveur? Troisième point, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire de préférence pour que le sel ne perde pas sa saveur. Nous espérons que bon Dieu accorde une grâce spéciale à travers enseignement ça. C'est toujours votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur, que bon Dieu a utilisé, a continué d'utiliser pour partager l'enseignement de sa parole ensemble avec vous. Rapidement, nous allons entrer dans le premier point enseignement. Premier point, c'est comment le sel peut-il perdre sa saveur? Comment le sel peut-il perdre sa saveur? Parce que c'est Jésus qui dit dans Matthieu 3, dans Matthieu 5, le verset 13, vous êtes le sel de la terre. C'est ça nous avons développé dimanche. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra? La lui rendra-t-on? Nous, c'est sel de la terre, mais si en tant que sel nous avons perdu saveur, nous, avec qui ça même, il va saler la terre, il va assaisonner la terre. À qui ça, il va conserver la terre, il va donner la terre goût, etc., etc. Eh bien, on dit, chrétien, il y a un monde qui est dans le service, il a perdu sa saveur. Parce que Jésus-Christ dit, mais si le sel perd sa saveur, c'est un sous-entendre. Donc, il y a une possibilité, en tant que sel, pour perdre sa saveur. Alors, c'est pourquoi nous disons, qui gens, celle-là, capable de perdre sa saveur. Par exemple, on a parlé de sel ici, nous ne pas parler de sel de manière générale. Nous ne pas parler de sel de manière naturelle, mais on a parlé de chrétiens qui c'est sel, parce que Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Lorsque nous dit, comment le sel peut-il perdre sa saveur, on a parlé avec chrétiens. C'est comme si nous avons dit comment un chrétien est capable de perdre sa saveur. Parce que c'est chrétien qui sel. Alors, mes chers bien-aimés, nous disons, le chrétien, en tant que sel, peut perdre sa saveur salante pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de raisons, il y a plusieurs raisons qui ont fait que celle-là a perdu valeur, il a perdu saveur salante, il ne vient pas saler encore. Il y a plusieurs raisons capables de faire ça. Raisons en pile, mais nous autres, nous sélectionnons 3 grandes raisons. Il y a plusieurs raisons qui ont fait chrétien tant que seul les perdu saveur. Maintenant, nous prenons considérer ça avec 3 grandes raisons qui ont fait que un chrétien, un monde qui l'église, un monde qui suit Christ, est capable de perdre saveur. Même le perdu saveur, il est toujours chrétien. Attention, parce que Jésus-Christ dit, vous êtes le sel, ou c'est sel. Mon cap perdu saveur. Même là, sel là, ou perdu saveur, ou toujours sel, mais celle-là pas de goût encore, celle-là pas capable servir encore. Mon sel quand même. Donc, on pas capable retirer l'étiquette chrétien avec personne. On a dit le chrétien net. Il capable de saveur, ou encore capable conserver saveur, il capable perdu saveur à tout. Mais s'il perd du saveur, donc il y a plusieurs raisons qui ont fait un chrétien en tant que sel de la terre, les rivets perdu saveur. Nous avons des raisons en pile, mais on a considéré 3 là-dedans. Première raison qui a fait un chrétien ou bien un sel perdu saveur. Nous disons quand il est déconnecté à Dieu. Première raison, quand il est déconnecté à Dieu. Lorsque chrétien n'est pas connecté avec mon Dieu encore, lorsque il détaché le bon Dieu, un bel cap perdu saveur salante lia, saveur de sel lia, ça goût, ça fait le capable assaisonner la terre, ça cap fait le faire impact sur la terre, ça cap fait continuer à servir bon Dieu. Ça cap fait tout le monde qui a dans lit, un chrétien, eh bien,
Première cause, première raison qui a fait perdre sa vol, nous disons c'est lorsqu'elle est déconnectée avec mon Dieu. Naturellement, mes chers bien-aimés, un régime pauvre en sel peut devenir, un régime alimentaire pauvre en sel peut devenir totalement insipide, naturellement. Ou sur un régime alimentaire pauvre en sel. Pauvre en sel, ne dit pas de sel du tout. Puisque il pas de sel du tout, l'aliment ça devient insipide. Insipide, en bon créole, l'aliment ça pas de goût encore. Aliment pas de goût ou pas qu'à manger. De même, les chrétiens, lorsque ils viennent perdre sel là, ils viennent pas de goût encore. Ou pas qu'à manger, veut dire enseignement, parole, adoration, prière, ils ne pas rien encore devant mon Dieu. Parce que ils perdu toute saveur salante. Ils ne viennent pas de sel encore. Ça ne fait pas de sel encore. Ça ne fait pas de saveur encore. C'est parce que les déconnectés avec mon Dieu. Les pas attaché avec mon Dieu encore. On prend un exemple. Si par exemple, ou la caillou là, ou bien courant la caillou, ou bien Hydro-Québec a beau courant, par exemple la caillou, dans Canada, soit en Haïti, ou bien EDH, électricité d'Haïti, ou bien électricité d'Haïti, pas courant Delco, ou les Delco, bien inverter n'importe salia, ou bien courant. Si on dit qu'on passe de déconnecter fil Delco qui alimente le courant la caillou, ça peut passer, ou pas du courant encore. Ou pas BDH, BDH, à un moment de la durée, il coupe le courant. Il déconnecte dans le réseau là, ou pas de courant encore. Tout simplement, ou dans le fer noir, ou dans le black out. C'est le même. Le chrétien, en tant que seul, lorsqu'il est déconnecté avec bon Dieu, lorsqu'il est détaché de bon Dieu, odeur salante, il est perdu. Goût salant, il est perdu. Saveur salante là perdu, li pagé bon Dieu dans li encore. Donc, nous prenons un exemple dans la Bible pour nous capable illustrer ça n'a dit là. Nous allons considérer l'exemple d'un grand homme dans la Bible, il est Achitopel. Alléluia. Nous allons considérer dans la Bible un gros exemple d'un homme dans la Bible qui était attaché à bon Dieu, qui était attaché à service de bon Dieu, qui était un grand homme, qui était un grand conseiller. Lorsque M. Sabor un conseil il va juste appliquer et ça marchait pour vous. Mais à un moment de la durée, M. Sabor vient déconnecter avec l'homme de Dieu, il déconnecter avec bon Dieu, et le conseil il vient pas vaut rien encore. Qu'il vaut quelque chose ou vaut quelque chose lorsqu'on est connecté avec bon Dieu. Qu'il a dégagé une saveur salante, une odeur salante, c'est lorsque ou toujours connecté avec bon Dieu. À partir du moment où vous déconnectez avec bon Dieu, ou désattaché avec bon Dieu, avec parole bon Dieu, maintenant mes chers amis, mes chers bien-aimés, mes frères en Christ, nous-mêmes cap suivre dans salle là, nous-mêmes cap suivre à travers Facebook. Bénis nos bon Dieu pour nous chaque qui là qui branché, cap suivre enseignement ça et cap bien apprendre pour partager également avec l'autre monde pour que plus de monde capable comprendre parole bon Dieu. Alors, nous disons à partir du moment où détaché de bon Dieu, ou pas connecté encore, odeur salante ou perdu, saveur salante ou perdu, donc ou pas de goût encore, ou pas de goût, ou cap toujours de couleur, ou cap toujours semblé axel, mais en réalité, c'est loi sans valeur, parce que pas de saveur là-dedans, il n'y a pas de goût encore, monde pas besoin. C'est ça, il met dans le marché, il n'y a pas acheter parce que le pas de goût encore. Nous disons, nous allons considérer l'exemple d'Achitopel. Peut-être le mot Achitopel, son nom, vous entendez pour la première fois. Peut-être en pile, nous captons des plateaux, nous connaissons l'histoire Achitopel à travers la Bible. Nous tenons, mes chers bien-aimés, chers amis, pour nous partager, pour nous prendre Achitopel comme exemple, pour montrer au monde qui est connecté avec bon Dieu, qui est un grand conseiller, laisse bail conseil au marché. Pas aucun moyen pour monsieur ça bon conseil, pour conseil n'a pas marché. Et pour appliquer, ça doit c'est ça. Maintenant, du moment où il commence à aller à l'école sous bon Dieu, il commence à penser qu'il vaut quelque chose, il connaît le cap jouer bon Dieu, jouer l'homme de Dieu, il est capable de camper en face bon Dieu, eh bien, conseil lui n'a aucune valeur encore. Donc, conseil lui n'a pas de saveur salante là encore. Conseil lui n'a pas de goût salant encore. Même le grand conseil, la conseil s'appelle tourner contre. Eh bien, qui est-ce Achitopel là?
On a cherché à comprendre bien qui est Achitopel là. Pour nous comprendre, l'être Achitopel en exemple, pour nous parler de si le sel perd sa saveur pour comprendre bien. Achitopel, d'abord son mot qui est écrit H, non, qui est écrit A-C-H-I T-H-O-P-E-L. Achitopel. Nous disons, Achitopel qui a cité, il était un conseiller du roi David. Il était le grand-père de Bathsheba. Bathsheba, la femme d'Uri. Il rejoint Absalom en révolte contre son père David. David était le roi de Dieu, choisi de Dieu, le chéri de Dieu, l'aimé de Dieu. D'ailleurs, c'est ça David signifie. David signifie aimé ou chéri, aimé ou ami de Dieu. Donc, notamment, qui ça David signifie. Donc, non, il y a la Bible va choisir au hasard, chaque mot a une signification. David lui-même signifie aimé de Dieu, ou bien chéri de Dieu. C'est ça David signifie. Donc, son monde, bon Dieu, remet en pile. Eh bien, nous voyons l'Achitopel lui-même qui ça signifie. Nous dit dans la langue hébraïque, c'est-à-dire la langue des Hébreux, Achitopel lui-même l'écrit avec A-C-H-I-Y. Dans le français, il y a Y là-dedans, mais dans l'hébreu, il écrit avec A-C-H-I-Y. T-H-O-P-E-L. Eh bien, moi, ça, nous, ça qui s'Achitopel là, il sorti de deux mots. Il sorti de deux mots. Premier mot, c'est Ak. Ak, ça qui écrit A-C-H. Et deuxième mot, il sorti dans Taophel. Taophel, ça s'écrit T-A-P-E-L. Mais en grec, il faut dire que c'est Taophel. C'est comme s'il écrit Ta, c'est comme s'il écrit T-A-W-E-L. T'as dit Taophel. Nous disons Achitopel, il sortit dans deux mots grecs, deux mots hébreux, excusez-moi. Ak, qui ça Ak là signifie? Ak qui écrit A-C-H. Ak signifie frère. Ak signifie frère. Même genre, en bas live là, moi, mon frère, monsieur Goubla, en bas live là, mon grand frère, Patrick Bonheur. Donc, si nous avons prononcé, si nous avons Patrick Bonheur est mon frère, en hébreu, eh bien, frère, nous avons traduit par Ak, qui c'est A-C-H. Maintenant, qui ça, Taophel là lui-même signifie? T-A-P-E-L, deuxième mot, qui ça signifie? Nous dit deuxième mot, lui-même il signifie plusieurs bagages. Premier il signifie insensé. C'est-à-dire fou. Les insensés sont fous. Non, monde fou. Là, nous commençons à comprendre. Là, on a Achitopel qui est ce qu'on a eu. Nous dit premièrement, Ak signifie frère. Deuxième mot qui c'est Taophel. Ou bien Tafel, si tu avais dit Tafel, même quand il y a un problème avant tout. Tafel là, nous qui F-E-L, il signifie plusieurs bagages. Premier bagage, il signifie insensé. Deuxième bagage, il signifie insipide. Insipide, encore, veut dire mauvais goût, ou pas bon. Insipide, sans goût. Il signifie fade. C'est ça, insipide veut dire. Deuxième sens, Taophel là, il signifie sans saveur. Non assaisonné. Sans saveur, non assaisonné. Troisième sens, n'a pas tellement intéressé nous. Dans quatre sujets, ça, il signifie bain de chaud. C'est-à-dire, bain de chaud, c'est un lachon créole. Lachon, ou mettez dans de l'eau, et bien, vous pouvez peinturer miavel, peinturer caille. Vous voulez ça, bain de chaud. Ça n'a pas tellement intéressé nous. Mais ça qui peut s'intéresser nous, c'est deux premiers. Deux premiers, Taophel là, qui signifie qui ça? Nous dit, il signifie insensé. Insensé, c'est-à-dire fou. Enragé, si vous voulez. Il signifie également insipide. Insipide, il a un goût. Il a un goût. Deuxième sens, il signifie sans saveur. Il signifie sans saveur, il signifie non assaisonné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun goût là-dedans. Est-ce que nous commençons à comprendre? Généralement, lorsque vous dites Taophel, vous utilisez Taophel traduit qui ça? Et tout ce qui est fade, fausse vision, plate, c'est ça Taophel là de manière générale. De manière générale, l'on dit Taophel qui soit ou tout ce qui est fade, c'est-à-dire tout ce qui est insipide, tout ce qui est sans goût.
tout ce qui est sans goût, tout ce qui est fat, insipide, c'est ça t'a fait, je le dis. Par conséquent, qui ça Achitopel signifie? Achitopel signifie frère de la folie. Problème de nous, frère, acte. Et deuxième mot, taufel, ou taupel, fel, ou tafel, qui signifie insensé. Insensé sont fous. C'est enragé. Donc Achitopel lui-même, c'est le frère de la folie, frère de l'insensé. Est-ce que vous comprenez? On approfondit ça dans 2 Samuel, chapitre 15. On apprend le verset 12 d'abord. 2 Samuel, chapitre 15. On a commencé à partir du verset 31. On apprend 32, 33, 34. 2 Samuel, verset 2 Samuel, chapitre 15, verset 31 à 34. Nous allons rapide. Dans 2 Samuel, chapitre 15, nous avons lu les versets, nous avons sorti dans verset 31 pour nous arriver dans verset 34. M'espérez, et nous tous qui avons Bible ensemble avec moi là, nous allons joindre verset. En allez. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices. Absalom, Gabriel dit non, Absalom c'était petit roi David. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitopel, le Guyonite. Guyonite, c'est habitant qui vit à Gilo. Qui a Achitopel la payé? Conseiller de David. Au début, il me dit non ça. Hein? Mais dans le texte, il pouvait non ça. Achitopel, c'était conseiller à David que lié. Il était également papa et Bathsheba. Dans Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 11, verset 3, on voit effectivement que c'était papa, c'était grand-père Bathsheba. Donc on histoire Bathsheba bien. C'est après l'histoire Bathsheba, David va l'écrire Somme 51. Il va demander au Dieu pardon, etc., etc. C'est pas là qu'on voulait arriver. On va continuer. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Conjuration, ça veut dire conspiration, ça veut dire complot. Absalom fait une conjuration contre papa David. C'est-à-dire Absalom levé contre papa David. Absalom révolté contre papa David pour séparer le royaume non avec papa David. Mon petit qui levé contre papa. En français, c'est ça conspiration. C'est ça conjuration. Ils la complot, ils font complot contre papa, ils levé contre papa, ils entré en révolte contre papa. Achitopel qui était conseiller David, qui ça monsieur fait? Qui ça le fait? Achitopel, Absalom relève. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitopel le Guyonite, conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. C'est dans le monde commence à quitter David, vient joindre Absalom. Quitter David, vient joindre Absalom. David est le roi de Dieu, est le choisi de Dieu. David est le chéri de Dieu. David est l'aimé de Dieu. Verset 31. Nous soutenons 2 Samuel 15, verset 12. 2 Samuel 15, verset 12. Maintenant, on apprend verset 31 à 34. On va dire à David, Achitopel est avec Absalom parmi les conjurés. C'est-à-dire, on dit David, mais Achitopel qui te connaît bon conseil, qui te connaît bon conseil, ça a toujours marché. Mais monsieur Kito, maintenant Absalom. David sentit là un gros coup. Il y a un gros monde dans Achitopel. Son élève dans le conseil marché, qu'on y a mais Achitopel qui était David là le joindre Absalom. Ça signifie qu'on y a là tout conseil. Absalom va recevoir d'Achitopel, conseil ça va marcher, et là où marcher, il va marcher contre David. David fait une prière à bon Dieu lorsqu'il entendait ça. Qu'est-ce que David dit? Oh Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitopel. Parce que David connaissait Achitopel à bail. Absalom petit conseil. Avec le conseil, il va permettre que Absalom vienne grandir. Absalom vienne fort. Et que ça va rendre David faible. Étant donné David, c'est le roi de Dieu, c'est l'aimé de Dieu, le chéri de Dieu, lui offrir rapidement en prière à mon Dieu. Il dit, mon Dieu, oh, c'est pour
anéanti tout conseil Achitopel yo. Réduit à néant, c'est-à-dire pour conseil yo pas rien encore. Même le tabac Absalom conseil, pour conseil yo pas utile en rien. On continue pour nous voir ça texte a dit. Nous allons aller dans le verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet, il se prosterna devant Dieu. Voici Ushaï, ce n'est pas dit Ushaï, on dit Ushkaï. L'Akien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Ushkaï ou bien Ushaï, c'était bons amis David que le lié. Eh bien, là, prennent bagaille ça, monsieur venu joindre David. Là, prennent petit David l'Absalom levé contre David, et que Achitopel a joint Absalom. Eh bien, monsieur présenté, monsieur venu joindre David, monsieur venu joindre David, tête chargée à terre, tunique, monsieur vêtement sur lui, monsieur déchiré, tellement senti-il dérangé, tellement senti-il désolé. Verset 33. David lui dit, c'est David a adressé avec Ushaï, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Verset 34. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitopel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, oh, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Donc David a fait un arrangement avec Ishaï. Au lieu Ishaï était ensemble avec David. David dit à Ishaï pour aller plutôt à joindre Absalom côté lié. Pour capable de réduire à néant conseil lié. Conseil Achitopel galbali. Les Achitopel décider au bagage ou même faire connaître ça Achitopel dit pas bon. Pour que Absalom pas exécuter. Pour Absalom pas venir plus fort, plus puissant, plus fortifié. Maintenant, verset 15, nous allons aller dans 2 Samuel 16, verset 15 pour nous ça qui va le passer. Avant d'aller dans 2 Samuel 15, verset 15, nous ne pouvons pas finir les textes là. On est dans 2 Samuel 15, verset 24, nous ne pouvons pas finir les textes là. Il dit, Owa, je serai ton serviteur. Là, il va joindre Absalom. Owa dit Absalom, Owa, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Je ne servi pas pour longtemps, mais je dis c'est où m'a servi. L'arrivée contre Absalom, c'est ça pour dire Absalom. Nous parlons de ça qui va passer dans 2 Samuel 15, nous avons verset 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à 23. Nous parlons de ça qui va passer. Nous parlons de 2 Samuel, chapitre 16, verset 16 à 23. Lorsque Ucaï, l'Akien, ami de David, pas bien de nom, monsieur, c'est ami David que lié. 2 Samuel 16, verset 16, vous pouvez non ça. Lorsque Ucaï, l'Akien, ami de David, fut arrivé auprès de Salomon, il lui dit, vive le roi. Là, vous voyez, Absalom montait. Absalom répond à Ishaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Qu'est-ce que Absalom fait ami? Il y a David papa. Il a dit, pour que ça va le noir, pour que ça va le papa, non? Il dit, pour que ça va le jeune vous allez chercher là, pour que ce côté nous venir. Verset 18. Il répondit à Absalom, c'est que je veux être à celui qu'on choisit, l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je veux rester. Et bien, pour que ça me bat, je nous aime David, c'est parce que m'l'arrêter avec Mounsa l'Éternel choisi qui c'est ou même Absalom. Avec Mounsa que tout peuple a choisi qui c'est ou même. Avec Mounsa que tout Israël, tous les hommes d'Israël, c'est lui-même choisi. Et bien, m'l'arrêter avec peuple ça. Il dit, c'est avec lui que je veux rester. C'est-à-dire, c'est avec vous-même. Salomon, non, Absalom, excusez-moi, que moi je veux rester. Verset 20. Absalom dit à Achitopel, consultez, non, verset 19. Verset 19. D'ailleurs, c'est Ishaï qui a parlé. D'ailleurs, qui servirait, qui m'a bien pour me servir? Ne serait-ce pas son fils?
Même mon monde de servir, qui est c'est petit Absalom, c'est petit David là, c'est pas David. Qui est-ce que je servir? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Même l'homme te conserve pas par là, ce qu'on s'embral servir tout. Ah, les Absalom content. Les Absalom content qui s'appelle les Achitopel. Qui ça dit Achitopel? Consulter ensemble. Comment on va faire? À consulter ensemble, ou même avec, ou même Achitopel ensemble avec Ikaï, à consulter ensemble pour nous connaître qui ça nous fait. Qui ça nous doit faire? Verset 21. Et Achitopel dit à Absalom, mais soit pour faire, mais conseil, Achitopel pour David, par le Absalom, Absalom qui levait contre David, papa. Va vers la concubine que ton père a laissée pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Et c'est pour aller vers toute femme pas pour te gagner, toute concubine. Concubine, c'est les gens qui vivent, et c'est toute fille qui n'ont état avec un garçon sans qu'il n'y ait pas marié. Il est sa concubine. Concubine. David est grand pile fille, il est grand de Marielle, mais il est grand pile fille. Ah ben, il est toute pile fille, il est concubine. Ah ben, Achitopel dit Absalom, mais ça pouvait faire toute pile mesdames, toute pile concubine, par contre, il y a qui ça pouvait faire à coucher avec eux. Elle prend comme femme. Et là, ça, tout Israël peut voir que même papa nous couper sa chaînette. Tout Israël peut voir que vous ennemi papa devenir ennemi acharné. Nous pas amis encore. Et là, ça, il dit, les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Lorsque fait ça, tout le monde qui descend avec vous, tout le monde sera le fort. Tout le monde sera le puissant. Lorsque tout le monde va ouais, ou pas avec papa encore, ou totalement séparé de papa. Immédiatement, pour toute femme papa, il va le ouais, que ou pas avec papa encore. Verset 22. Verset 22 de préférence. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Qui ça conseille à Achitopel la terre? Elle prend toute femme papa yo coucher avec yo et là ça tout le monde va ouais ou même papa nous couper fâché définitivement et tout le monde qui avec yo il y a une fort. Eh bien, il dressé une tente pour Absalom et toutes mesdames sont venues une après l'autre, Absalom couché avec eux. Voici le conseil, voilà le conseil. Ah, excusez-moi. Voilà le conseil d'Achitopel à Salomon, le fils de David. Après toute madame papa couche avec eux et leur fin couche ensemble avec eux. Tout le monde va avoir même papa nous pas amis encore. Nous séparer totalement et même tout le monde qui ensemble avec eux, il y a une fortifiée. Ah ben, il y a un temps pour Absalom, tout ça, Achitopel dédié à le faire, et toutes les dames commencent à venir, une après l'autre, et Salomon couche avec toutes les dames, avec toutes les concubines, papa Léo. Donc, il y en a qui étaient qu'on a papa Absalom, conseil le roi David, et c'était de bons conseils. Immédiatement, monsieur quitte l'homme de Dieu qui c'est David, immédiatement quitte le roi de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne pas connecter avec le roi de Dieu encore. C'est normal pour commencer à faire conseil tête en bas. À aucun moment de la durée, Achitopel a été connecté avec David. Connecté à David, c'est connecté avec mon Dieu. Il va d'abord Absalom qualité conseil comme ça. Parce qu'il connaît la loi était dit ça pour prendre femme papa. Voilà que Achitopel maintenant conseiller à Absalom pour la prendre femme papa. Donc, l'on est connecté avec mon Dieu. L'on va dans le service là encore, où on commence à perdre du goût. Conseil vient fade. Conseil dans les yeux mon Dieu. Mais dans les yeux des hommes, conseil qui a de valeur. Mais dans les yeux mon Dieu, il n'y a aucune valeur. Nous allons nous ça bientôt à travers enseignement. Alors, Achitopel ça, lorsque M. Sabbaï conseille, l'habitude conseil Achitopel, c'est comme si c'était conseil qui sont dans le trône bon Dieu. Le rencontre avec M. Salomon conseil, soit le joindre mon Dieu, c'est exactement ça mon Dieu a dit. Soit Achitopel dit là, c'est lui mon Dieu a dit tout. Ouais, qui valait on est gagné Achitopel? Comme son monde fou, parce que Achitopel, c'est frère de la folie, c'est l'insensé, insipide, sans goût, sans valeur.
Yon est comme ça que tu as conseil à David. Mais pour nous regarder qui qualité conseil là-bas avec petit David là. Nous disons, Achitopel son aigle lorsque vous rencontrez avec lui. Les bons conseils, exactement ces conseils, ça, bon Dieu t'a bas ou tout. Sans Achitopel du là, si vous rencontrer mon Dieu, c'est exactement ça, bon Dieu t'a dit. Autrement dit, pas dire aucune différence entre ça Achitopel dit et ça, mon Dieu dit. Parce que conseil, il passe de lui-même, conseil, saute de mon Dieu. Mais lorsque vous n'êtes pas connecté avec mon Dieu encore, conseil, il passe de bon Dieu encore, hein. Quand il y a ces vieux conseils pour le bail, il n'y a pas de bon conseil encore. C'est là où tu es connecté avec mon Dieu, ou bail goût, ou capable de saisonner la terre. C'est lorsque tu es avec mon Dieu, hein, ou c'est un seul salant, ou son seul qui a saveur salante, ou son seul qui a dégagé bon odeur. Mais du moment que vous déconnectez avec mon Dieu, maintenant, sel vient sans saveur. Et si le sel perd sa saveur. Moi, ça dit, non, l'Achitopel là, c'est pas n'importe qui le dit. Son monde le bon conseil, ça le la conseil là, c'est ça. Nous, ouais, parole ça, dans 2 Samuel, nous tournons le même texte là, 2 Samuel 16 là, l'envoie ça dans verset 34 là. Dans verset 23, depuis verset, excusez-moi. Dans verset 23. Nous sommes le verset 22 qui dit, on regrette ça, Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Verset 23 dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitopel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitopel pour David et pour Absalom. Les mecs ça un conseil. C'est comme si c'est bon Dieu lui-même qui t'a consulté. Parce que c'est même bagaille, monsieur d'abord avec bon Dieu. Qui l'est, c'est lorsque monsieur t'a été connecté avec bon Dieu. Mais lorsque monsieur vient déconnecter avec bon Dieu, ça qui passe, conseil yo là, il ne pas bien parler encore. Yo insipide, yo sans goût. C'est conseil moun fou là-bas là. Conseil insensé, pourquoi? Parce que Achitopel, c'est le frère de là. Frère, est-ce que nous comprenons ça? Conseil de kon Absalom au début. Conseil de kon les Absalom t'es avec David bien entendu. Conseil de kon au début. Conseil de kon David c'était bon bagaille, bon conseil. C'est comme si c'est bon Dieu qui rencontré. Mais il quittait bon Dieu, il quittait serviteur de Dieu. Monsieur a accroché lui, il fait partie des conjurés, c'est-à-dire tout le monde qui le veut contre David. Eh bien, c'est l'autre type de conseil, monsieur Vina bail. Mais il était attaché, c'était bon conseil que le débat. Lorsque vous sont serviteurs, ou son chrétien, toutefois était connecté avec mon Dieu, c'est bon conseil seulement wabay. C'est-à-dire parole wabay il y a assaisonné de sel. Parole wabay il y a bien grâce. Parole wabay il y a bien sagesse. Lorsque on applique, c'est quoi le passer? Ah ben ça va marcher pour vous. Mais lorsque vous nous déconnectez avec mon Dieu, tout conseil vous allez faire, mon conseil pas marcher. Tout prière vous allez faire pour mon prière pas marcher. Toute prière de guérison, toute mal vous allez faire sur tête malade, ça pas marcher. Ou tout il y a apparence chrétienne. Ou tout le monde sont chrétiens. Mais vous sont chrétiens vrai, mais vous sont chrétiens sans saveur, sans goût. C'est lorsque vous avez été attaché avec mon Dieu, maintenant vous avez dégagé bonne odeur, vous avez dégagé une saveur salante, c'est-à-dire l'on parlait par l'on assaisonné, par l'on bien goût là-dedans, mon a intéressé pour tant d'eau, mon a intéressé pour apprendre de vous, mon a pris tant d'eau, l'on parlait, tout le monde a senti des grâces, mon Dieu, dans son dire. Mais lorsqu'on déconnecte avec mon Dieu, pas de moyen. Paul dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On vient pour répondre comment il faut répondre à chacun, mes chers amis. Il faut pas avoir de grâce là-dedans. Il faut qu'il y ait sagesse là-dedans. Il faut qu'il y ait assaisonné de grâce. Il faut qu'il y ait sel là-dedans. Il faut qu'on l'accompagne de grâce. Il faut qu'il y ait assaisonné de sel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait goût là-dedans. Il faut qu'il y ait goût pour un capteur d'élio, pour communiquer grâce. Là, on nous conseille pour conseiller la grâce là-dedans. Mais comment?
c'est lorsque vous êtes attaché avec bon Dieu. Mais lorsque vous détachez ou déconnectez avec bon Dieu, parole vous vient insipide, parole vous vient fade, parole vous vient sans goût, parole vous vient pas de valeur encore dans les yeux bon Dieu. Deuxième élément, deuxième point, qui fait que un monde, qui fait celle-là capable de perdre sa saveur, qui fait que chrétien en tant que celle, il perdu sa saveur. Nous disons c'est quand il vit dans le péché. Il déconnecte avec bon Dieu, premier élément. Deuxième élément, nous avons développé premier point, comment le sel peut-il ou peut-il perdre sa saveur. Premier élément, nous disons lorsqu'il déconnecte avec mon Dieu. Deuxième élément, c'est lorsqu'il la vive dans le péché. Nous disons, le chrétien qui mène une vie de péché n'a plus de saveur. Il est comme une nourriture sans sel. Comme on ne peut pas manger une nourriture sans sel, le chrétien qui vit dans le péché ne peut plus assaisonner le monde, ne peut plus impacter le monde. Son message ne fait aucun effet sur ceux qui écoutent. Sa prière est inefficace. Il ne peut plus guérir les malades. Des fois, vivre dans le péché, ou ensemble avec mon Dieu, mais qu'on y a ou quitter mon Dieu, ou capable l'église, ou quitter mon Dieu. Ou quitter mon Dieu, ou à vivre janvelé, ou à vivre à l'état de péché. Eh bien, nous disons, parole ou yon pas de goût encore. C'est un coup yon manger qui pas de sel. Est-ce que je peux manger un manger qui pas de sel? Non, pas capable. Je ne peux pas manger un manger qui sans sel. De même, je ne peux pas manger un manger qui est trop sel et tout. C'est ça la science apprendre moins. La science dit, je mange un manger qui est trop sel. Eh bien, il n'est pas bon pour santé. Il va développer maladie dans moins. De même, pas qu'à manger un manger qui n'a pas de sel du tout. Bon, pas de goût qui m'a fait manger. Je ne suis pas capable. Eh bien, un chrétien qui a une saveur salante et maintenant la vivre dans le péché, eh bien, ça qui passe, il perdu valeur salante ça. Il perdu odeur salante ça. Il perdu goût salant, il perdu saveur salante là, c'est un coup, yon manger qui s'en sel que lié. Hein? Chrétien ça, ou vient quand on chrétien qui s'en sel, c'est sans goût. Hein? Yo dit excès en tout nuit. C'est-à-dire ou pas de bien trop sel. Ou pas besoin de sel ou trop salé. Ou doit rester dans juste milieu. Ou pas de prendre besoin de trop sel. Gon proverbe créole qui dit trop chaîne gâté réveil. Hein? Trop chaîne gâté réveil. Ou pas de trop sel, ou pas de pas sel du tout. La Bible dit excès en tout nuit. La juste mesure, ou doit être juste au milieu, le juste milieu. Pas de trop excès, qui était bon Dieu dirige, qui était bon Dieu conduit. Mais immédiatement, pas dans le même bon Dieu encore, ou à vivre à l'état de péché, maintenant, ou pas de goût encore. Tant qu'on mange qui sans goût. Étant donné qu'on mange sans goût, pas de personne sur la tête qui mange, de même, un chrétien sans sel, message n'a pas d'impact encore, message n'a pas fortifier mon encore. Hein? Prière n'a pas d'efficacité encore, la prière pour monde, la prière pour malade, malade n'a pas guéri. Hein? La compte est mort dans l'église. Hein? La compte est infime dans l'église. Pour que ça? Parce que chef religieux, pasteur ou bien quelque chose qui t'élevé à une certaine dignité, maintenant commencer à demeurer dans la saleté, dans le péché, bon Dieu est catel, le bon Dieu est catel, ça qui peut le passer, enseignement il n'y a pas de goût encore, message il n'y a pas de goût encore, pas de fortification dans le message, pas de puissance dans ça la Dieu, c'est le monde, c'est le moi, c'est la philosophie, hein? Ou qu'à boire portée intellectuelle là seulement dans lui, mais portée spirituelle a disparu, pourquoi? Parce que la demeurée dans la saleté, les vit dans le péché, grâce mon Dieu pas sous tête lui encore. Est-ce que c'est ça? Nous dit prière n'est pas efficace encore. Sa prière est inefficace. Il n'est pas capable de guérir malade encore. Même les prières pour malade, c'est pour ne faire pas. Malade puis mal. On n'est pas marché. On nous voit comment Job dit ça. Job 6, le verset 6. Nous allons considérer plusieurs versets pour illustrer ça, nous dit là. Nous prenons Job 6, le verset 6. Après ça, nous prenons 1 Jean 3, le verset 8. Nous prenons Acte
On apprend deux textes, on apprend. Job 6, le verset 6, 1 Jean 3, le verset 8. Qui ça nous lit dans Job 6, le verset 6? Job dit, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Hein? Est-ce que yon moun kap manger, yon manger qui fade? Yon manger qui fade veut dire yon manger qui pas gen goût. Yon manger qui sale, Job dit son manger qui sans sel. Est-ce que yon moun bon Dieu, ou bien non moun de manière générale, capable de manger comme ça? Non. Même vite la caille offrir mon plat de manger, là me prend premier qui est, moi premier qui a pas aucun goût là-dedans, il pas de sel là-dedans. Ça m'a fait, m'a déposé manger, m'a dit je suis désolé, pas manger pas de sel. M'a obligé ou même quand non, c'est parce que m'a sur un régime etc., m'a mettre en pile sel. Pourtant, on n'a pas mis sel du tout, moi j'ai pas de sel. Ou bien moi j'étais préparé pour moi spécialement, les fait exprès pas mettre sel là-dedans. Est-ce que m'a pas manger ça? On pas capable. Hein, Job dit, peut-on manger? Hein? Peut-on manger? Ça Job dit, ce qui est fade, veut dire ce qui est insipide, ce qui est sans goût. Hein? Yon mangeait pas assaisonné de sel. Manger ça pas qu'à bailler goût, pas qu'à conserver manger à la gâter. Job nous pas qu'à manger. Et ça même un chrétien. Ou pas qu'à manger parole là-bas ou parce que parole pas de goût. Parole pas de vie, pas de nos prédicateurs qui prêché, mon pas goût dans salade dia, mais ça yo mais ça yo vil, mais ça yo sans goût, mais ça yo pas gen grâce, ou pas sentir là, ou même nous pas qu'à dire, parce que mais ça yo vil, sans sel, pour qui ça? Parce que mais ça yo pas gen grâce, mais ça yo pas traversé par l'Esprit bon Dieu, moun k'ap bay message là, c'est pas moun bon Dieu, c'est moun qui perdu saveur salante li, hein? Les perdu saveur salante, il pas qu'à gen grâce, ça l'a dit yo, bon Dieu pas avec lui, hein? L'Esprit bon Dieu pas accompagner ça l'a dit, hein? Nous l'Esprit bon Dieu pas dans nourriture la baoua, donc nourriture li fade, nourriture insipide, li pas assaisonné de sel. Hein? Lorsque vous partez quitter mon Dieu, lorsque vous vivez j'en voulais, avec chers amis, chers bien-aimés, lorsque moi-même avec nous pas vivre selon la volonté de mon Dieu, les nous vivons dans le péché, c'est comme ça. Nous venons pas de goût encore, nous sans goût, nous capturons les têtes, nous chrétiens, nous capturons nos frères un tel, sœur un tel, pasteur un tel, diacre un tel. Mais dans Dieu, mon Dieu, ça va vous dire rien. Hein? Ça va vous dire rien pour mon Dieu. Exemple d'Achitopel. Et nous avons pour nous, plus tard, ça va arriver à Achitopel. Nous avons tourné sur Achitopel encore. Nous avons pour nous, ça va arriver. 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Qui ça nous lit? Non, 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Hein? Jean dit, celui qui pêche, les gens qui vivent dans le péché, il n'y a pas dans mon Dieu. Celui qui pêche est du diable. Si on ne pas dans mon Dieu, dans le diable, c'est certain. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, ici c'est Jésus de Nazareth, a apparu, bon niveau Jésus, pour le capable de détruire œuvre diable. Donc, lorsque vous vivez dans le péché, vous n'avez pas produire pour bon Dieu encore. Vous n'avez pas produire pour bon Dieu encore, produire pour Satan pour nous là. Hein? Notez, pas oublier enseignement ça, comment un bon savant peut-il produire de bons fruits? Ou pas qu'à produire de bons fruits encore pour mon Dieu. Parce que ou pas vivre pour mon Dieu, on vivre pour Satan. Puisqu'on vivre pour Satan, ou pas qu'à travailler pour mon Dieu. Même là, toujours dit, ou c'est pasteur, ou c'est diacre, ou c'est évangéliste, ou c'est docteur, ou c'est apôtre, hein, ou c'est évêque, ou c'est bishop, ça ne veut dire rien pour mon Dieu. Ça ne veut dire rien pour mon Dieu. Pour les hommes, ils peuvent dire en pile bagaille.
Mais pour mon Dieu, ça va signifier rien. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Troisième point qui cap fait un monde, yon sel, yon monde, yon chrétien en tant que sel, il perdu sa veille. Pas bien développer le premier point aussi, comment le sel peut-il perdre sa saveur? Donc, bon, premier point, on a dit, lorsque mon salut est connecté avec mon Dieu. Deuxième point, les là vivent dans le péché. Troisième point, quand il plaît aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Quand il plaît aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Quand il y a chrétien, ça ne va pas chercher faire bon Dieu plaisir encore. C'est le monde qui cherche faire plaisir ses amis, famille. Hein? La société, la cherche faire ouais, mais pas chercher faire bon Dieu plaisir encore. Eh bien, moun ça, eh bien, il n'est pas capable de dégager bonne odeur. Il n'est pas capable de dégager une odeur salante. Il n'est pas capable d'assaisonner le monde encore. Même l'aile, c'est sel, mais sel, il a perdu valeur. Son sel sans valeur, son pas tomate haïtien d'adou, ou bien couleur, ou pas de goût, pas de goût non ou encore. Pour qui ça? Parce qu'on pas vivre pour mon Dieu encore, on va vivre pour mon. On va faire mon ouais, au lieu de faire mon Dieu plaisir. On considère rapidement quelques versets dans la Bible pour nous expliquer ça. Nous allons Acte 12, verset 1 à 3. Luc 16, verset 15. Acte 25, le verset 9. Et Galates 1, le verset 10. Rapidement. Acte 12, le verset 1 à 3. Acte 12, le verset 1 à 3, qui ça nous lit? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Hein? Hérode ne va pas maltraiter les enfants de Dieu. Il fait périr Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Et bien, les Juifs sont contents. Les Juifs ont quitté homme de loi. Ils ont même quitté sacrificateur. Ils ont même quitté lévite. Qui ont déjà fait service mon Dieu. Ils ont quitté mon Dieu, pas bon Dieu encore. Ils n'ont pas cherché à faire service bon Dieu encore. Ils n'ont pas associé avec les jésuites là, ils n'ont pas associé à Christ. Ah ben, bon Dieu choisit les 12. Il n'a pas associé avec les 12. Il a fait un travail par eux. Lorsqu'il a persécuté les enfants de Dieu, ah ben, il est content. Hein? Il est content, ça fait au plaisir. Ah ben, Hérode qui veut continuer à faire au plaisir, ah ben, Hérode continue à faire même bagaille là. Qui ça le fait? Ah ben, dans verset 3, on dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Hein? Les arrêter Pierre, Juifs sont contents, parce que les Juifs prennent plaisir dans ça. Ça agréable pour les Juifs, donc ça fait Juifs plaisir. La parité des enfants de Dieu, pour le cap fait mon plaisir. Luc 16, le verset 15. Qui ça Jésus dit? Luc 16, le verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Jésus a parlé avec les pharisiens, avec les hypocrites, les scribes, les docteurs de la loi, les qui disent faire service, les qui observer la loi et les ordonnances. Jésus dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Ouais, il ne va pas chercher pour être juste devant mon Dieu, non, mais devant les hommes. C'est-à-dire faire les hommes plaisir. Tandis que Dieu, c'est serviteur bon Dieu. Il n'y a pas d'odeur salante dans yo. Parole yo comme scribe, comme au docteur de la loi, comme sacrificateur, comme lévite. Service à pauvre, bon Dieu va recevoir. Parce que yo pas dans bon Dieu. Parce que yo pas chercher plaire à Dieu. Jésus dit, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ça fait un pile, oui. Ce qui est élevé parmi les hommes
est une abomination devant Dieu. C'est-à-dire tout le monde où est les hommes mettent mes hauteur. Les hommes appellent le roi ceci, roi cela. Gon monsieur qui mourit, le Maradona. Les hommes adorent monsieur. Hein? C'est un grand footballeur. C'est un Argentin. Ils ont honoré monsieur, ils ont fait statue, ils ont font l'église. Ils ont créé une religion Maradona. Hein? Pour adorer monsieur. Hein? Qui côté en Argentine. Et c'est pas Argentin seulement, c'est tout le monde dans le monde qui aime monsieur. Cap élevé bien haut. La Bible dit tout le monde où est levé bien haut, moun sa yo c'est une abomination hein, devant Dieu. Est-ce que me dit au monde ou pas que même Maradona quand joue boule? Moi-même moi football, moi le Brésil. Oui, moi le Brésil, moi Real de Madrid. Moi équipe ça yo. Ma première équipe, c'est l'équipe Haïti. C'est normal, je suis haïtien. Moi-même, mais pas fou pour yo. Dans le sens que je suis prêt pour me dernier monde. Je suis prêt pour me jouer avec un ami, un frère pour yo. Non, je fais football là avec toutes les limites, ça m'a dit. Parce que je connais tout élevé, mon zayo. C'est une abomination devant mon Dieu. Hein? Ou cap de football, ou cap de mon joueur. Mais en tant que chrétien, on doit gouverner pour yo. A tuer moun pour yo, a bay tout pour yo. Gene kilo madame yo pour telle équipe, pour tel joueur. Hein? C'est abomination bagay ça y est. L'abomination c'est péché qui est grave comme on dit qu'a commettre. Hein? Ou comme saisir apprendre ça, c'est péché qui est plus élevé. Hein? C'est ça Jésus-Christ dit. Luc 16 verset 15. Je leur dis, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Acte 25, le verset 9. Festus, ou bien Festus, j'en voulais là, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? Festus, désirant plaire aux Juifs. C'est pas, il va désirer plaire à Dieu, non? La fait juif au plaisir, qui juif? Juif qui pas attaché avec mon Dieu, juif qui pas croire dans Jésus-Christ, juif qui pas servir Christ, qui était attaché avec ça qui a passé dans l'ancienne alliance. Il ne peut pas comprendre rien. Il va connaître l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Hein? Il ne va pas comprendre rien dans ça. Il va comprendre tout ça qui a passé dans l'Ancien Testament, c'est en vue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il va comprendre ça. Il va connaître le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé, l'Ancien Testament expliqué. Il n'est pas comme ça. Il est encore attaché à la loi et les ordonnances. Il a abandonné Christ. Amen. Faites tout ce qu'il veut faire au plaisir, qui ça le fait. Il m'a dit Paul, est-ce qu'on voulait, parce que tu as arrêté Paul, Paul était en prison, Jésus t'a cherché pour tuer Paul, il t'a cherché en occasion pour tuer, pour le tuer. Maintenant, c'est pourquoi et nous joignent là, et nous joignent ça qui passe ici à là, mes chers bien-aimés, ça qui vient passer là, Festus, pour le faire plaisir à Juifs, lui m'a dit, est-ce que vous voulez nous aller juger à Jérusalem? Galate 1er, le verset 10. Galate 1er, le verset 10. Qui ça nous lit? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce la faveur des hommes? Ça peut pas le parler là, oui. Que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Hein? Bon, du coup, est-ce que je cherche faveur que les hommes désiraient ou bien je cherche faire bon Dieu plaisir? Paul dit, est-ce que je cherche plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, serviteur de Christ, pas oublié. Paul, il était plein de zèle
persécuter les enfants de Dieu, il te pense qu'il t'a servi mon Dieu. Pourtant, il était dans l'erreur. Pourtant, c'est monde qui t'a fait plaisir. Lorsque mon Dieu les Paul, lorsque mon Dieu frappait Paul sur la route de Damas, Paul, qu'on y a vu l'autre, on après 3 ans de formation, Paul maintenant devenu Paul, nous connaît lié. Paul dit, est-ce que je peux continuer à faire les hommes plaisir? Au début, je peux faire les hommes plaisir. C'est pourquoi il dit, si je plaisais encore aux hommes, c'est-à-dire, il était qu'on fait les hommes plaisir. Parce que tout le monde a persécuté les enfants de Dieu. Il était qu'on a battu, mettez-en en prison, mettez-en en mort. Paul dit, si je continue à faire bagaille ça, qui s'est passé, je ne serai pas serviteur de Christ. Hein? L'homme servit les hommes au lieu de servir mon Dieu, qui s'est passé, eh bien, ou pas de celle-là ou encore. Parce que tout le monde qui a fait les hommes plaisir au lieu de faire mon Dieu plaisir, c'est tout chrétien qui n'a pas de goût encore, qui n'a pas de saveur encore, qui n'a pas fait service bon Dieu encore. Il a toujours dit qu'il a fait service bon Dieu. Mais service ça n'a pas aucune valeur, pas aucun goût devant l'Éternel des armées. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Deuxième point d'enseignement, nous montrons, premier point, qu'il est celle-là perdu sa saveur, ou bien comment celle-là capable de perdre sa saveur. Maintenant, deuxième point, qui ça qu'arrive si celle-là perdu sa saveur? Quand viendra-t-il si le sel perd sa saveur? Qui ça qu'arrive si celle-là perdu sa saveur? Réponse là, nous avons dans Matthieu 5, le verset 13. Nous dit, il ne sert à rien. Si celle-là perd du saveur, eh bien, il ne sert à rien. On va pas faire avec encore. Donc, on le jette, on le foule au pied. Alléluia. Un chrétien pas de saveur encore. Un chrétien pas de goût encore. Ou va aller au café, ou bon celle-là carré, ou bon celle-là pas de saveur. Celle-là pas de goût, est-ce que café manger avec encore? Non, c'est jeter pour jeter celle-là. C'est voler dans garbage, voler dans poubelle. Hein? Son déchet, il n'est pas voyé encore. C'est de même, il y a un chrétien qui sans saveur. De même, un chrétien pas de goût. Hein? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Réponse, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est ça le texte, ça dit non. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. C'est ça. Vous êtes chrétien ou dans le service de Dieu, maintenant commencez par un goût encore. Vous commencez à perdre du goût chrétien. Vous commencez à perdre du saveur chrétienne. Et on ne peut pas assaisonner encore. Mais on toujours l'église là, oui. Ou toujours celle. Mais on perd du saveur. On perd du goût. On ne peut pas assaisonner encore. On devient insipide. Achitopel. Topel. Topel, nous dit qui veut dire qui ça? Nous disons insipide. Non assaisonné. Insensé, mais soit devenu insensé, c'est un monde fou. Insipide, vous n'avez pas de goût encore. Non assaisonné, vous n'avez pas de faire encore. Là, vous n'avez pas de faire avec un sel. Non, c'est jeter pour jeter le dehors pour pied fouler. C'est ça qui va le passer à tout chrétien. C'est pourquoi nous dit, celle-là, ça qui va le passer. Nous dit, il ne sait plus à être jeté dehors. Nous dit, il n'est pas capable de servir encore. Qui ça va faire? Il va jeter. Il va fouler au pied. Nous allons le passer avec cet homme qu'on appelle Achitopel, qui était ensemble avec David, qui t'a donné David bon conseil. L'un des sabords conseils, c'est l'Éternel des armées qui bon conseil là. Maintenant, Dieu a abandonné l'homme de Dieu, c'est-à-dire il a abandonné le service de Dieu. Il pas utile encore dans le service de Dieu. Au lieu utile à David, il campait contre David, il conspirait contre David, il conjurait contre David, il a complot contre David. Il a abandonné David, la jeune petite David qui c'est Absalom. Absalom lui-même qui complotait contre David, qui levait, qui entrait en révolte contre papa, qui prend parti dans le royaume pour le diriger. Eh bien, nous venons à Achitopel là, il n'est pas dans bon Dieu encore. Bon Dieu pas avec lui encore. Monsieur Kounia commence à dégager mauvaise odeur. Il va dégager odeur salante encore. Il va capable assaisonner encore. Conseil, il ne va pas voir encore. Ah ben, les conseils, monsieur, pas voir encore, nous allons avoir finalité. Parce que celle-là, pas voir encore, qui soit fait, ou bien celle-là, ou jette-elle. Ou jette-elle. On le jette. Hein? Et ça passe Pierre pour le passer sous lui.
Tout le monde va commencer à piler, pilonner, il va voir rien encore, c'est-à-dire pas bien la vie éternelle encore. Ou c'est un sel, ou vient sans saveur, ça ne parle pas saveur, ou pas de goût encore, ou pas voir rien encore, et bien finalité, il y a l'autre bagaille. Il y a un jeton dans la fournaise ardente, c'est-à-dire la question du royaume de Dieu, ou attendez, mon pas rentrer là-dedans. En exemple, Achitopel, pour nous, ça ne parle pas ça, monsieur. 2 Samuel, chapitre 17, verset 1 à 7. On apprend verset 1 à 7. Après ça, on apprend 14 à 23. Nous n'avons pas besoin de lire tout le chapitre là pour nous faire gestion de temps. Amen. L'exemple d'Achitopel. 2 Samuel 17, verset 1 à 7. Les verset 1 à 7, nous allons prendre verset 14 à 23. On nous lit rapide. Achitopel dit à Absalom, pas oublier, et David demande à monsieur qui ça pour faire, la consulter avec la consulter Ikaï ou bien Ishaï pour qu'on ça fait. Dans verset 17, dans 2 Samuel 17, verset 1er, Achitopel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Il y en a qui t'a donné David conseil. Il y en a qui t'a conseillé roi David, l'aimé de Dieu, le chéri de Dieu. Qu'on y a même dit prendre 12 000 hommes pour attaquer David. Quelle méchanceté. Hein? Mais conseil dit Salomon, mais ça dit Salomon le bras le fait. Verset 2. Monsieur dit, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Pendant David fatigué, pendant monsieur et abdomen comme ça, il va le surprendre, il va le coup surprise. Hein? Je l'épouvanterai. Et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. C'est moi qui vais le frapper roi. Moi-même qui vais le tuer, monsieur Beau. Hein? Et je ramènerai à tout le peuple la mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous. Et tout le peuple sera en paix. Ouais? C'est moi qui ai porté David Barou, tête David Barou. Moi-même, Achitopel, m'a porté monsieur Mouri Barou. Achitopel, un homme qui t'a conseillé, il y a un église bon conseil, c'est bon Dieu qui bon conseil. Mais ça le devenu jeudi. Ouais, tant de monde, là, pas bon Dieu encore. Ou bien les sacs, monsieur Bralivé. Lorsque celle a perdu sa valeur, maintenant qui est allié, mais qui ça l'a devenu. Hein? Verset 3. Monsieur dit, je ramènerai à toi le peuple, la mort de l'homme à qui tu en veux, assurera le retour de tous. Et tout le peuple sera en paix. Hein? La mort de l'homme que tu veux, la mort de l'homme à qui tu en veux, c'est-à-dire la mort de David, le David finit de mourir, ça peut assurer la paix à tout le monde. Ou en paix, royaume en paix, ou bien pouvoir. Tout le temps David là, ou pas en paix. Mais immédiatement, tuer M. Barou, c'est la paix totale. Verset 4. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Hein? Absalom content parole ça. Bon, ça fait Absalom plaisir. Hein? Achitopel pas des paroles qu'a fait David content encore, qu'a fait mon Dieu plaisir encore. Mais qu'on y a la belle parole qu'a fait les hommes plaisir, qu'a fait Absalom plaisir, qu'a fait tout ancien d'Israël, parole qu'a fait au plaisir. C'est yo Achitopel a fait autant mais le papa a encore parole qu'a fait mon Dieu plaisir. C'est ça le pas bon Dieu encore. Ou pas des paroles qu'a fait mon Dieu plaisir, ou pas des paroles qu'a fait les hommes plaisir. Verset 5. Cependant, Absalom dit, après encore Ikaï, Lakien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Pas oublier, David devrait Ikaï rejoindre Salomon pour être capable d'anéantir tout conseil. Achitopel pour le bail David, pour le bail Absalom. Pas oublier ça. Nous devons ça déjà. David dit à Kaï c'est pour retourner dans la ville côté de c'est pour jouer Absalom. Pour capable réduire anéant conseil. Comment va l'anéantir conseil tout ça Achitopel pour dire David, pour dire Absalom, mais on va dire le contraire.
laisse à conseil, pas voir encore, et laisse à nous même la paix. On allait, nous allons ça. Là, verset 5 là, cependant, Absalom dit, appelez encore Ikaï, l'Akien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Verset 6. Ikaï vint après auprès d'Absalom. Et Absalom lui dit, voici comment apparaît Achitopel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Pas droit. Un Ikaï n'a maintenant. Ça Achitopel dit, est-ce que nous devons faire ou est-ce que nous devons faire? Ikaï répondit à Absalom. Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitopel n'est pas bon. Alléluia. Mais c'est toujours un bon conseil, vrai. Conseil était toujours, c'était bon bagage. C'est bon Dieu qui était toujours inspiré, monsieur. Son des jeunes à bon Dieu, c'est ça, t'as dit tout ça, mais fois ça, conseil, monsieur, il est pas bon. Alléluia. On va ça passer dans verset 14 là. 2 Samuel 7, verset 14. Qu'on a le verset 14 jusqu'au verset 23. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Ikaïlakien vaut mieux que le conseil d'Achitopel. Achitopel, c'est l'insensé, l'homme fou, le frère de la folie, l'homme sans goût, insipide, les paroles rien encore, conseil lié aux paroles rien, conseil lié aux paroles grâce là-dedans encore. Absalom dit, alléluia, Absalom dit, voilà ça, conseil, Ikaïa, il vaut mieux que conseil. Achitopel là, nous ne pouvons pas besoin de Achitopel là, nous ne pouvons pas besoin. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitopel afin d'amener le malheur sur Absalom. C'est normal, Absalom a abandonné mon Dieu, il va gagner goût encore, il va voir encore, malheur va tomber sur lui. Achitopel de même, qui te donne un bon conseil lorsqu'il est attaché à mon Dieu, quand il n'y a pas avec mon Dieu encore, il va chercher plein bon Dieu, il va chercher plein les hommes, conseil il va voir encore. Eh bien, nous allons ça qui arriver à Michel, finalement. Hein? Mais comment ça va être conseil, il va prendre conseil. Il dit, fois ça, conseil, pas bon. C'est conseil, caillou, bon. On allait. Verset 15. Il dit au sacrificateur, Sadok et Abiatar. Achitopel a donné de tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Abinaat se tenaient à Ogel. Une servante vint leur dire, allez informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Verset 18. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en note et ils arrivèrent à Bakri, à la maison d'un homme qui avait un puits. Dans sa cour, il y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits et il répandit du grain pillé, etc., etc. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent, où sont Achimaat et Jonathan? La femme leur répondit, ils ont passé le ruisseau. Ils cherchèrent et ne le trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem. Verset 21. Après leur départ, Achimaat et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Il dit à David, levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitopel a conseillé contre vous telle chose. Verset 22. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain à la nuit du matin. À la lumière du matin, excusez-moi. Il n'y en avait pas un qui fut resté à l'écart. Tout le monde allait. Pas un qui n'eût passé le Jourdain. Verset 23. Achitopel, voyant que son conseil n'était pas suivi, serra son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison
et il s'étrangla. C'est ici qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Oh, alléluia, béni soit l'Éternel. Verset 23, important pile. 2 Samuel 17, verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, c'est-à-dire pas bon conseil, il était bas là, pour prendre 12 000 hommes, pour aller envahir David, pour le tuer David à porte-main, pour que Absalom et tout le peuple capable de paix. Le roi Absalom lui consultait. Il a dit 7 fois, conseil Achitophel n'est pas bon. Nous ne pouvons pas suivre conseil Achitophel, mais nous suivons plutôt conseil pas Ikaïa. Verset 22, Achitophel voyant que son conseil n'était pas suivi, qui ça fait? Il scellé à Nibourkli, monsieur Alpha Outli. Il retourne la Kaili dans la ville. Monsieur Baylor, a formé le monde qui la Kaili, et il s'étrangla. Monsieur tué tête li. Il s'étrangla. Monsieur tué tête li. Monsieur mourut étranglé. C'est ainsi qu'il mourut et l'on enterra dans le sépulcre de son père. Voilà. Lorsque celle-là vient pas de saveur encore, ou pas qu'elle servir avec elle, finalement, qui soit fait, c'est jeter pour fouler au pied. On seul qui a foulé au pied, c'est-à-dire on seul qui pas voir encore, on seul qui perdu, qui mourit. Chrétien comme celle qui s'en saveur, par exemple, l'autre qui a fait, c'est jeter dans du feu. Vous voyez jeter. L'église là n'est pas rien. Les pas rien. Et bien, finalité, c'est l'état en de feu de souffle. La mourir. Parce que pas de goût encore, pas comme servir avec encore. Achitophel, pas de goût encore, les frères de la folie, pas de goût encore. Ils n'ont pas comme servir à monsieur. Eh bien, ils n'ont pas pris conseil encore. Monsieur, ça, il ne vient pas voir rien encore. Eh bien, monsieur, tu es tête. C'est normal. C'est normal. L'on abandonne bon Dieu, ou pas de saveur encore, ou pas de goût encore. Maintenant, qui ça celle-là doit faire pour toujours qu'il y ait des saveurs? C'est là qu'on a mis fin à l'enseignement gentil. Ce qu'il faut faire pour que le sel ne pète pas sa saveur. Troisième et dernier point. Qui ça celle-là doit faire pour toujours qu'il y ait des goûts? Parce que du moment où celle-là pas qu'il y ait des goûts encore, le vin sans saveur, immédiatement chrétien comme celle-là n'a pas de saveur encore, c'est ça qui va stopper là, les arriver. C'est-à-dire pas de part dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas venir seul sans savoir dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est sur la terre, pas de seul sans saveur qui a de part la vie éternelle. C'est seulement celle qui conserve saveur. Celle qui toujours garde saveur salante. C'est nous va dans le royaume de Dieu. Toutes celles, à la manière d'Achitophel, c'est la mort éternelle qui est réservée pour eux. Maintenant, ça nous doit faire nous autres pour nous toujours conserver saveur. Qui ça nous doit faire? Nous disons, le sel doit garder entièrement ses propriétés, ses caractéristiques. Le chrétien, en tant que sel, doit garder ou maintenir ses relations avec Dieu jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, afin d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Alléluia. On doit toujours qu'un mettre tout propre. Qu'il soit doit faire pour tout, pour pas du savoir, c'est qu'il mettait tout propre. C'est mener une vie de sanctification. C'est mener une vie de sainteté avec mon Dieu. C'est garder tête tout propre. C'est garder tout ou même entièrement propre jusqu'à ce que Jésus vienne. L'on qui mettait tout propre, l'on a marché dans la sanctification, l'on a marché dans la droiture, l'on a marché dans la sainteté, l'on vit selon volonté mon Dieu. Eh bien, ça qui va le passer, on a bien part à la vie éternelle lorsque Jésus-Christ va retourner dans sa gloire. On a bien part à l'héritage des saints de la lumière lorsque Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Il faut toujours qu'aimer la foi. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner le service là. Il faut toujours être la crainte, mon Dieu. Il faut toujours produire fruit digne de repentance. Même Jean le Baptiste a dit. Il faut toujours être la crainte, mon Dieu. Il
faut toujours craindre la foi. Pour quelque circonstance quelconque, pas retirer la caille bon Dieu. Immédiatement pas la caille bon Dieu encore, ou pas bien saveur encore, eh bien c'est la mort bien. Pour éviter ça, c'est arrêter la caille bon Dieu. Jusqu'à ce que tout le bagage finisse pour. Nous avons deux textes pour nous mettre fin à l'enseignement. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Qui ça nous dit? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Apôtre Paul dit à Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La parole avec seul qui savait. C'est pour bon Dieu lui-même, bon Dieu qui c'est bon Dieu la paix, c'est pour le sanctifier, c'est-à-dire c'est pour le mettre nous à part pour service. Il dit, sanctifier nous-mêmes tout entière, c'est-à-dire tout nous-mêmes, Paul cité, et que votre être, l'esprit, l'âme, et qu'on nous conserve irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est pour être non corps, non l'esprit, nous, yo tout yo conservé propre. C'est-à-dire toujours à bas goût, yo toujours capable d'assaisonner jusqu'à ce que Jésus vienne. Lors de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 4, verset 7 et 8, dans 2 Timothée 4, le verset 7 et 8, Paul dit à Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7 et 8, j'ai combattu le bon combat. Hein? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est-à-dire, Paul, tout combat, il a toujours été non ni être l'esprit, il était conservé propre. Il était toujours à goût, il était toujours dégagé une odeur salante. Paul, il était achevé course, il était j'ai gardé la foi. Il était la caille, mon Dieu, dans le service là. Il n'est pas abandonné. Malgré problème, malgré souffrance, malgré prison, malgré bâton, il était là. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, hein, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. C'est le Christ retourné. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, lorsque nous étions la caille de Dieu, nous gardions la foi, nous conservions un propre, c'est-à-dire nous toujours été celle qui dégage de salon, eh bien, ça qui va réserver à nous-mêmes, c'est la vie éternelle. Nous devons toujours mettre un propre, nous devons travailler pour ne pas jamais perdu odeur salante, pour ne pas jamais perdu saveur salante, parce que nous comptons ça qu'à privé, nous, si nous perdons valeur salante, odeur salante, nous ne pouvons pas assaisonner le monde encore, nous ne pouvons pas faire un pacte sur le monde encore, message nous ne pouvons pas voir rien, mode de vie nous pas agréable dans ce bon Dieu, comportement nous pas agréable devant mon Dieu. Donc nous ne pouvons pas faire un pacte, nous ne pouvons pas conserver le monde encore. Eh bien, nous n'avons pas à la mort éternelle. Nous devons conserver notre propre, nous devons créer la foi, nous devons être là pour que bon Dieu soit capable de nous couronne de justice là. Pour que bon Dieu nous, non seulement la bonne, mais là tout l'autre monde qui remet avec mon Christ là. Moi-même, ou même tout l'autre qui remet avec mon Christ là. Même Jean-Paul a gardé la foi, n'a gardé la foi jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et en retour, nous allons part à la vie éternelle. C'était avec vous, mes chers bien-aimés, mes chers amis, votre serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur. Que Dieu vous bénisse donc et bonne semaine. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Du temps, mes chers amis, pour nous saluer quelques frères et sœurs qui sont toujours ensemble avec nous là, qui étaient là dès le début et il y a un peu qui allait, mais il y a toujours là pour tout enseignement. Notre bien-aimé frère Patrick Bonheur depuis le Canada, la sœur Manis Rigaud et Jonathan Romilis depuis le Canada également. Ils étaient là ensemble avec nous, ils sont toujours là. Nous disons bon Dieu merci pour eux. Et nous avons encore, qui est-ce qui l'a encore? Nous avons Charles Jean-Bernard. Et comment est le chef? Mon femme, nous saluons Charles Jean-Bernard, bon Dieu béni, que bon Dieu prenne soin.
Benjamin Merville. Nous saluons Benjamin Merville depuis le Chili, bon Dieu bénisse. Nous saluons Merlin de la Grenade Alexis depuis les États-Unis d'Amérique. Nous saluons, bon Dieu bénisse. Il pose une question, il a dit qu'il y a une différence entre déconnexion et déconcentration. Si vous manquez prier, cause ou dit non déconnexion, même si vous priez, bon Dieu, il n'est pas valeur. Donc, nous avons la Grenade, Alexis, depuis les États-Unis qui posait une question. Et déconnexion, nous expliquons, nous avons plusieurs exemples pour nous montrer des connexions. Nous avons par exemple, EDH, par exemple, pour ne pas payer courant, ou couper courant, ou pas payer courant encore, ou déconnecter. Nous avons ça comme exemple de déconnexion. Déconnexion à déconcentration, pas même bagaille. Déconcentration, c'est-à-dire faiblesse car ou déconcentrer sur service bon Dieu, ça peut être de petites négligences. Là, ça, ou pas celle qui perd saveur. Ou juste à passer des moments difficiles, ou seulement à éprouver quelque chose qu'il faut encore manquer concentrer. J'en dis là, ou manquer prier. Mais ou pas déconnecter avec bon Dieu. Déconnecter avec bon Dieu, nous par exemple Achitopel. Achitopel déconnecté avec bon Dieu. Il n'est pas dans le service bon Dieu a dit tout. Il t'a conseillé le roi David. Maintenant, il n'est pas conseillé le roi encore. Quand il a conseillé le monde qui le fait contre toi. Il même pris décision pour la tuer le roi avec 12 000 hommes. Ça, c'est un monde qui est déconnecté avec bon Dieu. Donc, ce n'est pas de concentration. Donc, c'est vraiment différent. Donc, ou pas perdre du valeur parce que déconcentré. Ou pas perdre du valeur. C'est ça que fait dans ce enseignement, non Dieu, mais ça pour faire, pour toujours conserver saveur, sa l'entourage. Il faut toujours rester dans la prière, il faut toujours observer mon Dieu. Il faut que tout ou même dans mon esprit, il faut que rester attaché avec ce service là. Il faut chercher sanctification, il faut chercher sainteté pour capable toujours agréable dans les yeux de Dieu jusqu'à ce que Jésus vienne. Ou capable toujours un moment dans la vie et qui pas trop très bien, ou sentir ou un peu bouleversé, ou sentir pas actif même genre. Mais ça ne veut pas dire pour déconnecter. Mais l'on déconnecter, c'est l'on abandonner le service de Dieu, ou pas dans le service de Dieu encore. L'on déconnecter, il est impossible pour retrouver bon Dieu encore. Il est impossible. Ah ben, Paul dit ça avec Hébreu. Il est impossible pour nous de goûter le don du siècle à venir. Mon qui est dans le service de Dieu, tu as participé dans tout ça. Bon dans mon Dieu, pour l'abandonner le service, pour le retourner encore. Ouais, Achitopel parti, là, les honnêtes, jusqu'à ce qu'il mouille. Ça, c'est un monde qui est déconnecté dans ce service-là. Ce n'est pas ton monde qui est déconcentré. Mais j'espère que la sœur Merlin la Grenade Alexis, la femme du diplomate Jocelyn Alexis depuis les États-Unis d'Amérique, mais j'espère que la réponse moyenne est utile à vous-même. Sarah Fina Dieudonné depuis le Brésil, les saluons, nous saluons autour, nous saluons à toute famille. Merci beaucoup. Nous avons un petit bonheur depuis les États-Unis d'Amérique, Floride, ensemble avec nous. Bon Dieu béni, bon Dieu prend soin. Nous avons Marie-Noël Louis depuis la République d'Haïti, zone Peigné, qui était connecté ensemble avec nous. Bon Dieu béni, béni toute famille. Guerrier Frodi depuis la Dominique, il pose une question là, il dit, est-ce que si on t'a déconnecté avec mon Dieu, pas aucun moyen pour ta vie reconnecter avec mon Dieu encore? Donc, l'homme qui coupe relation avec mon Dieu, tant pour Achitopel, il est presque impossible pour mon ça retrouver mon Dieu encore. Paul dit ça avec Hébreu, nous avons dit ça tout à l'heure. Depuis que nous avons déconnecté net, il y a mon Dieu encore. La Bible dit presque il est impossible pour nous retourner dans mon Dieu encore. Même Jean-Soeur à tout ce dit là, mon ne cap déconcentré, les cap continue relâchement dans le service là. Ou cap continue relâchement, mais déconnecté n'a aucun rapport avec mon Dieu. Alors mon frère, c'est extrêmement difficile pour retrouver dans mon Dieu encore. Extrêmement difficile. La Bible dit l'impossible. Bon, comme bon Dieu grand monde, bon Dieu grand monde, ouais, pour les mettre mon livre là-dedans. Bon Dieu qui a décidé pour nous ça retourner. Mais un monde qui déconnecté, il n'est pas dans bon Dieu même encore. Là, il n'est pas facile pour nous ça, mon frère, retourner dans le service bon Dieu encore. Nous avons un exemple vivant, Achitopel devant. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Le monde qui est dans le service là, il est déconnecté totalement avec bon Dieu. Il n'a aucun rapport au service bon Dieu encore. Là, le service attend là. Ah mon cher, pas facile là pour nous ça tourner. Vraiment pas facile. Je dis ça à ceux qui veulent l'entendre. C'est la parole de Dieu. Mon ante gros, mon ante servi bon Dieu, ton serviteur fervent. L'état porté non bon Dieu bien haut. Finalement, on ne pas dans le service bon Dieu encore, c'est dans le service loi lié qu'on y a là, c'est dans Guinée lié, c'est dans un coup de magie. Mon cher, pas facile pour nous ça retourner. C'est pas facile pour nous ça reconnecter avec bon Dieu encore. Non, pas facile.
vraiment pas facile. Parce que le film goûté dans du siècle à venir, les gars derrière, mon cher Paul dit, l'impossible. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, nous-mêmes qui l'avons bon Dieu, en nous gourmets pour nous toujours être connectés avec mon Dieu. On dit, nous, ça qui arrive au moment de la durée, et il y a un petit bail qui arrive, un petit problème, nous quitter ceci la vie partie avec nous, nous, on va déconnecter avec mon Dieu. Je dis plutôt, même c'est à se dire, nous déconcentrer, nous venons perdre concentration, nous venons perdre consécration avec mon Dieu. Donc, là, ça, on a besoin de grâce, mon Dieu, pour le bon Dieu, pour retrouver la carte bon Dieu encore, pour bon Dieu, faire grâce. Mais si c'est déconnecté, on va pas bon Dieu encore, pas un courant encore, depuis courant coupé, par la vie encore, à la manière d'Architecte. Bon, c'est temps fini d'après là, mais j'espère que il faut dire, et depuis la Dominique, a été édifié par réponse que moi porté pour à travers questions posées. N'après là pour aujourd'hui. Si bon Dieu permet, dimanche si Dieu veut, nous allons là ensemble pour nous continuer à faire service, bon Dieu. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.